Bienvenue sur les numériques. Donc on vient de recevoir, c'est pas le premier téléviseur Sony parce qu'ils en avaient déjà fait un de 11 pouces en 2008, mais c'est le premier entre guillemets vrai téléviseur OLED de chez Sony puisque c'est un grand téléviseur de 65 pouces. C'est le A1 qui portera la référence exacte de KD65A1. Celui-là c'est la version 65 pouces. Il y aura une version 55 pouces un peu plus petite. Notre meuble fait 140 cm de large et on peut voir que la dalle fait quasiment la taille du meuble. Donc c'est vraiment très large, il y a des bords d'écran très fins. La particularité de ce téléviseur, c'est d'embarquer Android TV, comme Philips, mais c'est aussi son système acoustique, donc qu'ils appellent acoustique surface. C'est qu'en fait ils ont des transducteurs à l'arrière qui vont faire vibrer la dalle en verre pour renvoyer les aigus, et dans le pied on a un woofer pour les bas médiums et les médiums. Voilà, c'est un excellent téléviseur, donc on l'a passé en test. C'est ce qu'on attend de l'OLED. De toute façon, c'est un contraste infini, c'est parfaitement calibré. LG Display, qui fournit la dalle OLED, maîtrise maintenant son sujet parfaitement. Donc on a vraiment des belles couleurs, des couleurs fidèles, un contraste infini comme on vient de le dire. Les angles de vision sont très bons, on peut vraiment se décaler. On ne perd pas en contraste ni en colorimétrie. Donc même si l'image sur un téléviseur, ça reste quand même la partie la plus importante, on voit que Sony a beaucoup travaillé le design de l'arrière du produit. Donc comme on le disait, les enceintes sont réparties ici. Elles viennent faire vibrer la dalle de verre, de derrière et devant surtout, pour envoyer les aigus. Et derrière ce panneau qu'on retrouve dans le pied, dans ce pied ici, qui est incliné, toute l'électronique du téléviseur et aussi le petit woofer qui vient faire les bas médiums et les médiums en plus. Et en bas, on retrouve toute la connectique donc du téléviseur, donc les 4 entrées HDMI, les ports USB, port Ethernet, port antenne. Et sur le côté, vous ne le voyez pas, mais ici il y a une petite trappe qui permet d'accéder à un port USB. C'est quand même pas bête quand on a envie de connecter quelque chose à la volée quand même, plutôt que d'aller dessous et d'enlever le panneau. On a un petit panneau accessible et aussi pour la carte PCMCIA, l'interface commune des téléviseurs. On a aussi donc un montage VESA ici, donc standard en 400 par 200. Pour venir fixer le téléviseur au mur. En fait, le pied se rabat, se colle au téléviseur et ça se fixe au mur. On n'a pas fait les mesures audio dans cette configuration-là, mais il faut savoir que le woofer va venir coller le mur, donc ça peut être, on peut avoir quelques pertes au niveau audio. Après, on peut se dire qu'on a un système extérieur audio. Donc sur le téléviseur Sony, on retrouve l'interface Android TV. C'est ici en version 6.0.3 si je ne me trompe pas, donc c'est la version 6. Ça sera mis à jour en version 7 dès que ce sera disponible. L'avantage c'est que c'est très fluide. L'année dernière on était encore assez déçus, c'était fluide mais il y avait des problèmes de stabilité. Sur les modèles de cette année, pour l'instant on n'a rencontré aucun problème de stabilité. L'année dernière ça nous arrivait de perdre la télécommande par exemple, ou de voir le téléviseur friser et redémarrer tout seul au bout d'un certain moment. Sur ces nouvelles séries, ça ne nous est pas arrivé. Les processeurs sont un peu plus puissants, pardon. Ils ont rajouté peut-être un peu plus de mémoire. En tout cas, c'est très fluide. Ça se passe très bien. On peut lancer YouTube. L'avantage de Android TV, il y a toutes les applications. Et on a vraiment beaucoup d'applications. Des avantages, il y en a certaines qui ne sont pas optimisées pour les téléviseurs, qui ont des processeurs quand même un peu inférieurs à ce qu'on trouve dans les smartphones ou par exemple dans une Shield TV. Donc parfois VLC ça va lire toutes les vidéos, mais il y a des vidéos qui vont sacrément ramer, on va pas se mentir. L'avantage c'est qu'on a vraiment un catalogue d'applications énorme. Et il y a aussi la fonctionnalité Google Cast. Donc si on a un téléphone Android, on peut envoyer directement une vidéo YouTube depuis son téléphone sur le téléviseur, éteindre son téléphone et le téléviseur va continuer à lire la vidéo. Ça fonctionne aussi avec Netflix, il y a pas mal d'applications aujourd'hui compatibles de Google Cast. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc avec ce téléviseur, on a une télécommande, c'est la même qu'on trouve sur les ZD9, c'est le modèle haut de gamme. Donc elle est recouverte d'un revêtement en caoutchouc sur toute la surface. Ça permet de le rendre semi-étanche, on va dire, et quand on fait tomber un liquide, en fait, le liquide ne va pas venir se mettre entre les touches. Côté négatif, ça fait du bruit quand même. Au niveau du clic, c'est quand même assez désagréable. On ne trouve pas toujours facilement les boutons, notamment les boutons de programme et de volume qui normalement sont d'une forme différente sur une télécommande classique et qu'on arrive à trouver facilement avec les doigts. Ici, ce n'est pas vraiment le cas, même s'ils ont mis des ergots pour qu'on s'y retrouve un peu plus. Donc on retrouve la touche Netflix pour accéder à Netflix, Google Play pour accéder à la boutique d'applications, et on a aussi la recherche vocale donc qui permet de lancer des recherches vocales directement sur le téléviseur à la voix. Donc on va essayer. YouTube les numériques.
On a mesuré le pic lumineux sur ce téléviseur à 730 candela par mètre carré. C'est ce qu'on a pu, en mode cinéma pro, c'est ce qu'on a pu observer aussi sur le dernier téléviseur LG 65W7, celui qui s'accroche au mur, le papier peint. En fait, Sony utilise la dernière génération de dalle OLED, donc qui peut monter jusqu'à 1000 en mode vivide sur les téléviseurs LG, mais du coup toutes les couleurs sont un peu froides, ça tire un peu vers le bleu. Ici, Sony a choisi d'avoir des couleurs neutres, donc du coup ça plafonne à 800. Ce qui est pour nous déjà suffisant pour profiter d'un bon contenu HDR dans la pénombre. Déjà, on voit là qu'à 730, ça agresse un petit peu les yeux. Donc le point qui nous a un peu déçus, surtout après avoir vu les derniers OLED de chez LG, où les ingénieurs ont particulièrement bossé sur le retard à l'affichage. Donc ils ont réussi à descendre à 20 millisecondes. Sur le téléviseur Sony, donc on va voir qu'on est à 100 millisecondes en mode cinéma, ce qui est très classique. On a la même chose chez LG. Par contre, en mode jeu, là où LG arrive à descendre à 20 millisecondes, c'était d'ailleurs une de nos requêtes pour cette année, enfin c'était l'un des points qu'on voulait voir améliorer et qu'ils ont réussi à améliorer. Sony fait pas mieux. Et en fait, vous allez voir, donc, ça commence aux alentours, le téléviseur arrive un peu à optimiser, mais il va s'arrêter aux alentours de 47 millisecondes, ce qui est encore un peu trop à notre goût. Ça fait à peu près 3 images de décalage quand vous jouez. En fait, ce que vous voyez à l'image, il y a 3 images de décalage avec ce qui se passe vraiment au niveau de la console. Donc ça peut avoir un impact. Quand vous jouez à la manette, vous pouvez sentir une certaine lourdeur. On estime qu'à partir de 50 millisecondes, on commence à sentir une certaine lourdeur dans les commandes. Donc à 47, on est vraiment à la limite. C'est pas gênant pour les joueurs courants. Ça commence à être gênant si on veut jouer en ligne à des FPS, à de la compétition, etc. Call of Duty par exemple. Ça peut être gênant. Donc voilà, c'est pas un téléviseur pour les joueurs acharnés, mais pour les autres joueurs, ils s'en contenteront très bien. Donc pour conclure sur ce téléviseur Sony, c'est ce qu'on attendait de chez Sony. Une belle exploitation de la dalle OLED. Donc on a un bon traitement d'image, une fluidité parfaite. On a le traitement Sony donc quand même qui améliore pas mal les choses. Il traite le bruit numérique, même si ça on n'aime pas trop. Nous au numérique on aime bien une image d'origine, donc s'il y a du bruit on aime bien le voir, que la télé nous l'enlève pas. Mais bon, ça reste le traitement Sony, c'est excellent. Le design, on aime, on n'aime pas. En tout cas, on peut dire qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont fait disparaître les enceintes tout en conservant quand même une partie audio très performante. C'est quand même à saluer. Ce qu'on n'a pas aimé sur ce téléviseur, c'est plutôt l'input lag qui est largement au-dessus de ce que propose aujourd'hui la concurrence, notamment chez LG ou chez Samsung. Donc là, c'est un point sur lequel il va falloir qu'ils travaillent. Pour le reste, c'est de l'OLED et la qualité est vraiment excellente.